Et c'est avec Maître Samuel Madistin, président Fondation J'éclairé, nous pourrons parler. Bonsoir Maître Madistin, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir, et bonsoir à tout auditeur Alter Radio. C'est un plaisir pour moi avec nous. Oui, son plaisir pour nous gagner où. Et coup d'appel Port-au-Prince, rend arrêt dans dossier corruption BNCA, côté le tranché en faveur, 3 conseillers qui étaient inculpés, Louis Gérald Gilles, Smith Augustin, Emmanuel Vertilière. Et décision sale mettait en thème à poursuite qui était lancée contre conseiller ça. Est-ce que, qui lecture de décision ça? Il pas mis fin. Bah, quoi, ça dit, c'est ça, a dit non? Il va mettre fin à poursuite, non? Ah oui, il pas blanchi, monsieur? Non, pas du tout. Ah. Non, parce que, il y a deux côtés, il dit ça, il dit comme ça que bon, arrêt à blanchi, monsieur. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Si on dit ça, on a trompé lui, on a capable de faire des informations. Arrêt, gagner plusieurs chefs de décision. Alors, la première chose, il faut comprendre, c'est que le type de recours, ça, le juge d'instruction a mené une enquête dans le cours de l'instruction. Il y a des actes qu'il posait. Il a exercé un recours en appel contre actes qu'il posait. Il aurait laissé ça en contentieux d'annulation. Donc, il a demandé coup d'appel pour annuler un acte que le juge d'instruction a posé parce qu'il te prend en violation de la loi. Dans cet arrêt, le recours était exercé contre des mandats de comparution émis par le juge Félix May contre les 3 conseillers présidents. Premier, pour nous constater, c'est que la Cour n'a annulé aucun de ces mandats. Donc, à la Cour a pas fait droit à la demande d'annulation des mandats produite par les appelants. Deuxième bagaille, il a demandé quoi pour le déclarer que le juge là incompétent pour instruire affaire. Quoi rejeter demande ça à tout. Il n'a pas déclaré le juge là incompétent. Au contraire, il a ordonné que le juge là poursuive enquête. Qui ça quoi fait? En revanche, quoi déclarer que les mandats de comparution émis contre Emmanuel Vertilière, Louis Gérald Gilles et Smith Augustin sont inopérants dans le cours de leur statut actuel. Quoi va annuler, non? Donc, cela veut dire que c'est pour le moment ça, c'est-à-dire jusqu'à ce que yo été comme membre conseil présidentiel de transition. C'est ça, jusqu'à la cessation de leur fonction. C'est ça. Autrement dit, c'est une décision qui a une valeur temporaire, qui a duré le temps de la fonction des conseillers présidents. Donc, le jour que ces fonctions ont cessé, mandat à reprendre cours normal. Instruction à reprendre cours normal. Parce que mandat pas annulé. Il n'a pas invalidé mandat. C'est pas une grande première, ça, Maître Madistin. Dans le système judiciaire, non, c'est pas une grande première? Une telle décision. Non, c'est pas une première. Non, c'est pas une grande première, non. Non, on a des décisions, ça déjà, oui. Mais alors, d'après le demandé, est-ce que, pas de contradiction? C'est-à-dire que, il y a campé mandat pour le moment, mais il y a demandé juge là pour le continuer à faire travail. Comment l'a continuer à faire travail, ça, là? Ça veut dire que le juge ne peut pas prononcer l'ordonnance de clôture de son instruction tant que le statut des conseillers actuels dure. Il camène n'importe quel acte d'instruction, il pas attendre, il pas ordonner qu'il comparaisse devant pendant période là, et la suffit à la décision finale, à la décision de clôture de l'instruction, tant que dure le statut actuel des conseillers présidents.
Donc ça veut dire que son sorte de sursis. Son sursis. Ce sont conseillers ont bénéficié d'un repis que n'ont pas besoin de présenter devant le juge là pendant la période où en fonction. Ouais. Et ça, pas qu'un autre tribunal qui a retourné sous lui? Ah, bien sûr. Si ils ont allé dans le cour de cassation, si les parties, par exemple, si commissaire gouvernement cour d'appel là, décider l'exercer son pouvoir, parce que demande l'été fait au coup à pas agréé totalement. Ah. Même genre, pour moun qui te fait appel, le conseiller président, demande au fait au coup à pas agréé totalement, ou à rejeter. Soit seulement par un repis. Si on estime, yo pas entièrement satisfait des décisions ça, yo ka exercer un pouvoir en cassation. Et cour de cassation capable réjuger arrêt ça. Et on dit tout au nom de la société commissaire gouvernement qui a fait même bagaille là tout? Oui, qui a fait même bagaille là, au nom de la société. C'est le commissaire du gouvernement et les conseillers inculpés qui peuvent exercer le pouvoir en cassation. Donc, pas de moyen là pour on monde t'a parler d'une victoire judiciaire pour conseiller. En victoire, oui, en victoire à la Pyrrhus. En sorte de cadeau empoisonné. Parce que c'est pas en victoire totale. Mais pour qui ça l'empoisonné? La décision ne met pas. En cadeau tout court, pour qui ça l'empoisonné? Mais parce que, yo te voulait pas comparaître devant le juge là, voilà qu'il y a bien tôt ou tard pour comparaître devant. Ou dit tôt ou tard, mais est-ce que c'est bon gens pour faire un dossier à une fois pour toutes? Non, décision pas fait mal. Si décision t'a fait mal, il t'a dit ça. Décision pas fait mal. Nous connaissons les gens la justice fonctionnaire en Haïti. Est-ce que on monde capable de dire que on affaire qui devant la justice en Haïti, tout le temps pas une conclusion finale, il toujours été ouvert, mais nous connaissons bien comment bail au fait. C'est pas véritablement un rapport de justice, c'est plus un rapport de force. Bon, ça c'est dommage. Mais moi-même, pas commenter rapport de force, m'a commenté en décision de justice pour me dire ça le voulait dire, l'a interprété, l'a comprendre. On y a, qui ça, rapport de force politique qu'a fait, ça c'est autre question. Et pourtant, il faut nous prendre en compte quand même. Et d'ailleurs, est-ce que le pas fonctionné, est-ce que le pas fonctionné, ça nous vive là, qu'on y est avec décision ça? Ou pas qu'à jamais écarter totalement rapport de force politique là dans un pays comme Haïti. Mais c'est le juriste qui analyse une décision de justice, c'est pas un commentaire politique ou appréciation politique que m'a fait dans décision de justice. Autrement dit, le dossier ça, est-ce que la justice fonctionnait avec toute indépendance? C'est la question. Bon, ça me baronne non? Est-ce que le juge était suffisamment indépendant pour prendre décision, là, c'est sûrement des plans, baronne? Bon, maman d'Oli, même supposer que ces questions, tout le monde, l'opinion, a demandé tête, yo. Bon, même pas de réponse à vous, yo. Et, bon, pour moun qui gen ti confusion et sous dossier ça, qui suite ouais, et mettre ma distinct? Bon, suite, c'est ça que décision dit, c'est-à-dire à la cessation de fonction des conseillers présidents, le juge d'instruction va entendre ses conseillers et va rendre une décision finale. Et tout pouvoir était la main juge d'instruction. Il faut se montrer vigilant et patient pour tendre c'est la cessation de fonction des conseillers. Il peut arriver à n'importe moment. Il peut arriver par démission, il peut arriver par décision du CPT, il peut arriver par la caducité du CPT, ou bien il peut arriver au plus tard, le 7 février 2026. À ce moment-là, il faut nous patients pour tendre délai ça pour voir qui ça, comment juge là pour continuer l'instruction et comment dossier ça pour l'aboutir. Donc ça, c'est quand même un désaveu
pour tout le monde qui te pensé que conseiller présidentiel n'a pas joui de une immunité qui t'a fait que il pas supposé pendant la fonction répondre devant la justice. C'est une forme de désaveu pour tout le monde ça. Bon, bah, mais son décision de justice, n'a prendre pour s'allier là. C'est pas une décision de la Cour de cassation quand même. C'est une décision de la Cour d'appel. C'est la décision de la Cour de cassation qui fait autorité, qui analyse les principes. La Cour de cassation d'appel intervient sur les demandes que vous présentez devant, et il rend une décision. Donc, nous prenons décision Cour d'appel là, ça pour s'allier à. Et, Maître Madistin, est-ce que juge là, li gen obligation après et trois conseillers ou pas gen statut que yo gen là pour les relancer dossier? Ou bien gon instance Absolument. qui a fait ça? Li gen obligation pour le faire? Oui, oui, absolument. Parce que le juge, quand il est saisi d'un dossier, il doit se dessaisir par une décision. Et tout le temps pas fait ça, il y a une responsabilité. Tout le temps pas fait ça, il reste saisi, oui. Et maintenant, si tu as gagné un recours en cassation, qui délègue pour faire ça? Le délai est très court, 3 jours francs. Ah. Donc, cela veut dire que là, qu'on y a monde qui est intéressé, faut qu'il y a suivre qui ça, par exemple, le commissaire gouvernement a fait? Oui, qu'il est là pour signifier, les signifier, si vous voulez faire pouvoir, pour faire pouvoir dans le délai très court. Mais est-ce que nous-mêmes, dans la société civile là, organisation de défense des droits humains, est-ce que nous avons action, nous avons exercer contre ça? Malheureusement, non, parce que à la Cour de cassation et dans le système judiciaire haïtien, au niveau des cours régionales des droits de l'homme, c'est autorisé jusqu'à présent, mais au niveau des juridictions internes, ils n'ont pas permettre ce qu'on appelle amicus curiae, c'est-à-dire les amis des tribunaux, les amis de la Cour, de monde de tiers cap intervenu dans des dossiers de justice qui, de manière désintéressée, pour faire avancer le droit, pour faire avancer les causes, et qui est capable de présenter une argumentation devant tribunal, devant cour, pour éclairer sous des décisions devant eux. Donc, la Cour de cassation de la République, le système judiciaire haïtien, pas permettre que des groupes de défenseurs des droits humains, des organisations de la société civile, capables de constituer en amicus curiae, c'est-à-dire en des amis des tribunaux qui sont capables d'intervenir dans les procès de manière désintéressée pour argumenter dans le sens pour faire avancer le droit. Ça se fait seulement au niveau des cours régionales des droits de l'homme, ça ne se fait pas encore au niveau des tribunaux internes. Donc en Haïti, il n'a pas autorisé ça. Donc nous-mêmes, organisation qui défendent les droits de l'homme, nous avons analysé, nous sommes capables de commenter pour le public, pour la compréhension des dossiers pour le public, mais nous pas intervenir directement dans les débats par devant la justice. C'était dommage. Personnellement ou même, son décision que ou regretter ou bien ou comprendre? Bon. Là, c'est pas avocat, mais en tant là, c'est pas avocat, mais en tant que défenseur de droits humains. Alors, ça me t'a dit moi-même. Moi, je pensais que son décision qui gagne des zones d'ombre. Qui, par exemple, l'on prend recours qui fait là, son recours il fait contre un mandat de comparution. Jean a raisonné, première question pour le trancher, c'était pour dire, est-ce que un mandat de comparution, c'est un acte que yo ka fait appel de lui en Haïti? Et quoi pas trancher question ça? Quoi dit, mandat de comparution, li gen même finalité à un mandat d'amener, c'est comme si le juge a été prononcé sous sa compétence. Comme compétence juge là, ordonnance de compétence li, et mandat d'amener susceptible d'appel, donc mandat de comparution a même finalité, donc l'appel est recevable.
Donc, autrement dit, la Cour n'a pas motivé sa décision sur la recevabilité de l'appel du mandat de comparution. Et pour qui ça a été nécessaire pour ça faire, M. Madistin? Si vous me permettez. Donc, si vous me permettez, la Cour fait ce qu'on appelle un raisonnement par analogie. En matière pénale, il est formellement interdit au juge de raisonner par analogie. Et son principe fondamental lié, c'est un principe qui dit, nous l'homme crimen sine léger, nous la pena sine léger. C'est-à-dire qu'on juge pas qu'à condamner un monde si la loi pas dit ça, il pas qu'à bailler un monde en peine si la loi dit ça. Même genre, juge là pas qu'à faire raisonnement par analogie en matière pénale. Or, c'est ça que coup d'appel Port-au-Prince fait dans le dossier ça. L'organe des magistrats expérimenté de la Cour d'appel qui a 25 ans de carrière, qui compte principe fondamental ça et qui viole non décision de justice, ça voulait dire pour moi-même que vous voulez rendre fait faveur à un groupe monde, à des justiciables qui deviennent devant eux. Et nous-mêmes, nous regrettons ça parce que la justice, les juges ne sont pas là pour un service à une personne donnée, quel que soit statut monde. C'est ça qu'on a dit. Oui, mais on t'y précision me demande, M. Madistin, pour qui ça est nécessaire pour prononcer sous recevabilité ou rejet de comparution? Ah ben parce que si on recourt devant coup d'appel, avant de prononcer sous n'importe qui l'autre demande qui est représentée devant, faut action recevable. Depuis action pas recevable, toute l'autre demande, on pas qu'à analyser ou même, on pas qu'à prononcer sous eux. Or, dans ce dossier, le mandat de comparution, le recours contre le mandat de comparution, il est irrecevable. Donc, à partir de ce moment, toute l'autre demande de présenter devant le pouvoir, on va pas même rien pour l'analyser. Mais pour qui ça dit qu'il est irrecevable? Parce que les actes d'instruction du juge d'instruction, gagnent qu'on a fait recours contre eux, gagnent pas qu'à faire recours contre eux. Et mandat de comparution fait partie, c'est on.